Quelle est la chose la plus belle que tes parents aient en fait l'un pour l'autre? Quand j'avais 11 ans, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le calendrier de notre cuisine. Toutes les quelques semaines, mon père encerclait une date au hasard avec un stylo rouge. Parfois c'était un mardi, parfois un samedi. Je n'en comprenais pas le but. Je lui ai demandé une fois, alors qu'il préparait le café. Il cligna des yeux et dit mission secrète. Puis il s'en alla en fredonnant, comme d'habitude. La première fois que j'ai compris ce qui se passait, c'était un jeudi pluvieux d'octobre. Je me rendais à la cuisine pour boire de l'eau lorsque j'ai entendu ma mère rire très fort depuis le salon. Un rire si intense qu'il résonnait. Je me suis penchée dans l'angle et j'ai vu la scène la plus étrange. Maman était en pyjama violet, tenant un bouquet de ces fleurs sauvages qui poussent derrière notre garage. Papa était à genoux sur le tapis avec un plateau de cupcakes qu'il avait visiblement fait lui-même. Ils étaient penchés et recouverts de trop de glaçage. Ils chantaient joyeux anniversaire, même si ce n'était l'anniversaire de personne. C'est alors que j'ai remarqué le cercle rouge sur la date de ce jour. Maman continuait de rire en disant Kevin, tu es tellement ridicule. Mais son sourire était Ils se sont assis sur le canapé pour manger ses cupcakes désordonnés et papa continuait à faire des blagues pas drôles. Mais maman riait quand même. Ce fut ma première nuit du cercle rouge. Après cela, j'ai commencé à faire plus attention. Les jours du cercle rouge, papa rentrait toujours tôt du travail. Il s'arrêtait au supermarché et achetait des choses au hasard. Une fois, ce fut un paquet de bougies scintillantes. Une autre fois, des fraises fraîches avec de la crème fouettée et parfois juste des post-it de la section bureau. Puis il préparait quelque chose à la maison avant que maman ne rentre de la banque. Maman ne savait jamais ce qui l'attendait. Un soir d'été, j'ai vu mon père accrocher des lumières clignotantes sur toute notre terrasse arrière et quand maman est arrivée au garage, il lui a donné une vieille couverture et 2 verres de limonade. Ils sont restés dehors à parler jusqu'à presque minuit. Je pouvais les entendre rire depuis la fenêtre de ma chambre. Une autre fois, en novembre, papa a transformé notre salon en cinéma maison. Il a découpé des billets en carton et écrit valable pour une entrée avec un stylo. Il a fait du popcorn dans des sacs en papier et a éteint toutes les lumières. Ils ont regardé un vieux film que je n'avais jamais vu et maman a gardé ses faux billets dans le tiroir de sa coiffeuse. Je pensais que c'était juste mon père dans son rôle habituel. Il avait toujours été un peu idiot. Mais un matin de décembre, je me suis levée tôt pour prendre des céréales et j'ai trouvé ma mère marchant sur la pointe des pieds dans la cuisine. Elle collait des post-it jaunes sur le réfrigérateur, la cafetière et même à l'intérieur de la boîte à lunch de papa. Chaque note disait quelque chose de différent. Tu fais les meilleurs pancakes. J'aime ton rire étrange. Merci d'avoir réparé ma voiture. Des choses comme ça. Quand papa était descendu pour prendre du lait, il a commencé à rire si fort que ça résonnait dans toute la maison. C'est alors que j'ai réalisé que maman avait sa propre façon de rendre les surprises. J'ai commencé à remarquer plus de détails, comme que maman achetait les biscuits préférés de papa et les cachait dans son sac de travail, ou qu'elle enregistrait ses émissions de télévision préférées quand il l'oubliait. De petites choses qui le faisaient sourire. Les cercles rouges ont continué à apparaître toutes les quelques semaines pendant des années. Parfois, c'était un pique-nique dans notre jardin avec des sandwichs au beurre de cacahuètes. D'autres fois, papa apprenait seul à cuisiner le plat préféré de maman de son enfance. Il allumait des bougies et tout le reste, même si notre table à manger venait de Walmart. Une fois, papa a acheté une machine de karaoké dans une vente de garage et a surpris maman. Ils chantèrent de vieilles chansons très mal et je pouvais les entendre depuis l'étage. Faire des duos des années 80. La voix de maman était terrible, mais papa faisait comme si c'était incroyable. Quand je suis arrivée au lycée, mes amis venaient chez moi et pensaient que mes parents étaient bizarres de continuer à avoir des soirées romantiques à la maison. Mais j'ai commencé à remarquer que beaucoup de parents ne se parlaient presque pas. Les miens continuaient à planifier des surprises après environ 20 ans de mariage. La plus drôle fut quand papa a décidé de surprendre maman avec une journée spa à la maison. Il a acheté des masques faciaux au concombre et a allumé beaucoup de bougies dans la salle de bain. Quand maman est arrivée, il lui a donné un peignoir et lui a dit qu'il serait son assistant spa personnel pour la soirée. Je les ai entendus rire depuis la salle de bain pendant 1 heure. Maman lui a rendu l'appareil la semaine suivante en cachant des billets d'amour dans les poches de ses manteaux. Sapa les a trouvés pendant des mois et me les montrait comme si elle avait découvert un trésor.